Quatrième dimanche déjà. Quatrième dimanche de l'Avent. Avant quatrième dimanche, et alors le temps est proche, le moment de la naissance du Christ est proche. Alors, c'est quoi la naissance du Christ? C'est simplement l'anniversaire de notre Seigneur Jésus. Donc on va lui chanter avec des chansons de Noël comme joyeux anniversaire. Ben non. C'est quelque chose absolument profond et c'est une expérience mystique. Vous savez, quand j'étais en train de faire la maîtrise, les études de théologie, j'ai eu un prof. Et moi, j'ai dit, en parlant avec lui, je lui dis, ben, ce que je veux démontrer, c'est que Jean-Sébastien Bach, c'est un mystique. Et c'est drôle parce qu'il a tout de suite, il a dit, ben non, ben non, ben non, ben non. Mais fais attention avec cette expression. Jean-Sébastien Bach, c'est pas... Donc là, je me suis rendu compte que pour le Jean, le fait de parler du mystique, ça veut dire quelqu'un qui a les yeux tournés, ou quelqu'un qui est drôle, ou qui est drogué, ou je sais pas quoi, ou que, ah oui, c'est quelque chose qui va dans les nuages, les nuages, je sais pas. Mais non, c'est pas ça la mystique. Et c'est comment c'est possible que quelqu'un croit que la mystique c'est quelque chose avec des personnes bizarres, avec les yeux tournés, ou je sais pas quoi. Mais non, c'est pas ça la mystique. La mystique, l'expérience mystique, c'est Sainte Thérèse qu'elle nous a pris, Sainte Thérèse d'Avila, ou Saint Jean de la Croix, ou la petite Thérèse, ou Élisabeth de la Trinité, enfin toute la tradition carmélitaine nous a démontré que l'expérience mystique, c'est possible aujourd'hui. Encore aujourd'hui, c'est possible et il faut l'avoir. Mais c'est quoi l'expérience mystique? Et c'est simplement être quelqu'un qui peut parler avec Dieu, qui expérimente Dieu dans le cœur, et qui peut dire, moi j'ai une expérience de Dieu, je les retrouve, je les rencontre, je parle avec lui, Dieu est mon ami, j'expérimente la résurrection du Christ. Je suis quelqu'un, j'ai quelqu'un dans ma vie, dans mon cœur, j'ai quelqu'un. Et je suis toute la journée avec lui. Et il me parle, et moi je lui parle. C'est extraordinaire que le pape Léon a parlé des frères Laurent de la résurrection. Et que justement il a dit que oui, son livre principal, c'est la présence de Dieu. Mais bien sûr, c'est ça l'expérience mystique. Il faut lire les textes, il faut le lire. Présence de Dieu, de Laurent, le frère Laurent. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire l'évangile d'aujourd'hui? C'est Matthieu 1, 18. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aillent habiter ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ses projets, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par les prophètes. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu.
Donc, l'expérience mystique, c'est la même expérience qu'a vécu Saint Joseph. L'effet d'écouter, d'entendre la voix de Dieu par l'ange et faire sa volonté et dire, me voici pour faire ta volonté. De la même manière que Marie, sa femme, son épouse. Toute la vie de Joseph a été écouter, entendre et faire toujours ce que Dieu lui demandait. En plus, il a eu Jésus dans ses bras. Il a souri avec lui. Lui, il a commencé à donner ses premiers pas avec son papa. Lui, il accompagnait son papa dans l'atelier. Il allait avec son papa à la synagogue. Il marchait avec lui et avec elle. C'est ça l'expérience mystique. Marcher toute la journée avec Jésus. Écouter sa voix. Parler avec lui comme un enfant, comme un fils. Avoir la place de Joseph qui parle avec notre Seigneur comme son fils. Que Jésus devienne le fils, votre fils, ou votre ami, ou l'amour de votre cœur. Toute la journée, restez avec lui. La naissance du Christ, c'est lui qui va vous montrer son visage. La naissance du Christ, c'est la même expérience de la résurrection quand vous expérimentez que lui, il est vivant, qu'il n'est pas une théorie, qu'il habite votre cœur et que vous pouvez lui dire, Seigneur, Dieu, Jésus, accompagne-moi, donnez-moi la consolation, la paix, la force de ta présence maintenant, quand j'ai plus besoin de toi que jamais. Alors, fais l'expérience de la naissance du Christ et il faut naître avec lui à Noël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.